Let's go la team, je vous dis bienvenue sur Actus Madridista. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le débrief de Real Madrid-Milan AC. Match très compliqué en première mi-temps, ça n'a pas été la forme, on a eu des joueurs en grande difficulté, un effectif méconnaissable, ça manquait les automatismes. Franchement la team, on s'est fait manger par les Milanais en première mi-temps, que ce soit dans les duels ou dans le tactique du jeu. J'ai pas compris la compo, j'ai pas compris Ancelotti, il a opté pour un 4-3-1-2. 4 défenseurs, Lucas Vázquez, Militao, Nacho et Ferland Mendy, 3 milieux avec Bellingham en 10 qui jouaient derrière nos attaquants et 2 pointes, Brahim Diaz et Joselu. Mais là où tout a changé, c'est en deuxième période avec les entrées de Tchouaméni, Modric, Rodrigo, Vinicius, Fran Garcia, Carvajal. Ces deux derniers ont été exceptionnels par rapport à la performance de Mendy et Lucas Vázquez. Je vous dis tout l'équipe. Par contre, mention spéciale pour moi, j'avais vu la victoire de Madrid avec un match à but et on était tout proche du score exact. Avant de commencer, c'est le moment idéal pour vous abonner, il va avoir plein de vidéos d'actualité, d'avant-match, et surtout des débriefs. Je compte sur vous pour laisser vos commentaires et surtout un like, c'est ultra important, ça encourage le travail que je réalise ici et permet de grandir la communauté. Alors l'équipe, faut savoir, on a eu deux scénarios différents. Pour moi, la première mi-temps a été catastrophique, lors duquel on était mené 2-0. Je souligne les performances catastrophiques de Ferland Mendy, Lucas Vázquez et Nacho qui en première mi-temps n'ont pas été au niveau. Ils ont eu trop de lacunes, trop de déchets techniques. Ils se sont fait manger sur le terrain, là où ça a été plutôt satisfaisant. Brahim Diaz a montré un niveau potable, avec un bon technique il arrivait à faire la différence et ce qui offrait des opportunités offensives. J'ai bien aimé les déplacements de Joselu, même s'il a été fantomatique sur le terrain, il a surtout pas été bien servi par ses coéquipiers. Le match de Vázquez a été catastrophique à l'image de Mendy, il s'est fait manger par Pulisic dans les duels directs et pour moi ce joueur ne doit pas être dans le 11 type, trop de limites défensives et aucun apport offensif. C'est aussi le cas de Mendy qui a pas été solide, pas trop bon dans ses duels, et très irrégulier dans ses décisions, parfois trop en retard, et très faible techniquement avec de nombreuses pertes de balles. Bellingham, la recrue phare, a montré de quoi il en est capable, il a été convaincant aujourd'hui techniquement avec une bonne vision du jeu que ce soit dans les petits ou grands espaces. En premier mi-temps il était parmi ceux qui sortaient du lot et a su confirmer en deuxième période. C'est pour moi un milieu qui a été moyen dans les duels et dans le jeu sans ballon. À l'image d'un Camavinga pas trop séduisant, il y a eu trop de pertes de balles, et manque d'idées dans ses choix, sans parler de Toni Kroos qui a souffert dans les phases défensives malgré une belle relance de balles et un très bon vision de jeu. C'était un Real Madrid fébrile sur tout le plan de jeu. En défense ça a été catastrophique avec un Nacho à la ramasse techniquement, il est fautif sur le deuxième but après une perte de balle, la défense a été déconnectée et pas bien placée. Mais là où tout a changé, c'était avec les rentrées de Carlo Ancelotti, des changements qui a changé radicalement la partie. Franchement la deuxième partie a été un régal, tous les joueurs ont été au niveau, que ce soit Alaba, Rudiger, Vinicius ou même Fran Garcia et Carvajal. À l'image d'un match compliqué en première mi-temps, on a eu un Valverde clinique, un joueur sur lequel il faudra compter cette saison, toujours aussi pertinent dans son intelligence de jeu, et surtout avec une grosse frappe, et ce soir il l'a montré avec ses 2 buts sensationnels pour récoller au score après avoir mené 2-0, et que dire de Vinicius, le patron de cette équipe, il montre qu'il est prêt, qu'il a les épaules pour diriger l'attaque de cette équipe. Comme je vous le dis, dans l'ensemble tout a été parfait en seconde mi-temps, un Luka Modric toujours aussi bon dans son jeu. Il a délivré une passe décisive stratosphérique à Vinicius, un joueur avec une vue star d'un tout autre niveau malgré l'âge. Le gars continue d'être performant et aura son mot à dire cette saison. Je suis satisfait de ce qu'a proposé le Real Madrid, ça sent déjà bon et on devrait s'attendre à un gros saison de cet effectif. On a de l'avenir dans ce groupe, c'est pour moi le moment de montrer de quoi on est capable. Tel a été le cas pour Fran Garcia qui est l'un des joueurs qui a changé la dynamique de ce match, sans parler de Rodrigo que j'ai trouvé très bon dans son déplacement et toujours aussi pertinent en attaque. Au final le Real Madrid l'a encore montré, c'est le roi des remontadas, mené 2-0, les joueurs d'Ancelotti ont su revenir au score et gagner le match. C'est à vous les abonnés, dites-moi commentaire vous avez trouvé le match, si l'effectif vous a plu. Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite de cette pré-saison? Je vous dis merci, on se retrouve pour la suite. Si vous êtes encore là, prenez le temps de liker la vidéo, la partager, d'ici là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la Madrid.